Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 2 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance et surtout lorsqu'elle tourne au vinaigre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour aura des couleurs très italiennes. Ce sera ni bail-in, ni bail-out, alors du bel canto. Je m'explique, Matteo Renzi ce matin répondait à une interview sur CNBC. Il expliquait que pour renflouer des banques italiennes plombées par 360 milliards de créances douteuses, 360 milliards étant l'équivalent de la totalité de la dette grecque, entre parenthèses, donc un bail-in n'était pas envisageable. Bail-in, ça veut dire rincer les créanciers, rincer les actionnaires, et rincer les déposants. Les déposants se faisant d'ailleurs rincer deux fois, puisque ce sont le plus souvent les créanciers des banques au travers des fonds maison qui sont farcis justement de créances des banques dont ils sont clients. Et deuxième lame, celle qui coupe tout simplement les dépôts, puisque ce n'est effectivement qu'une créance non sécurisée et en plus de ça non prioritaire. Pas de bail-in, parce que ça détruirait la confiance, ça provoquerait un bank run généralisé des banques italiennes, mais pas de bail-out non plus, parce que les réglementations européennes nous l'interdisent désormais, et les Allemands ont suffisamment œuvré pour que justement le contribuable ne soit plus jamais appelé à renflouer les bêtises des banques. Bon, le jour où l'Allemagne devra renflouer la Deutsche Bank ou la Commerzbank, enfin surtout la Deutsche Bank, peut-être qu'ils changeront d'attitude. Ou alors peut-être est-ce là-dessus que parie Matteo Renzi. Parce que si on ne fait pas de bail-out, le système bancaire italien, il est cuit, et archi cuit. Donc si le système bancaire italien s'effondre, c'est l'Europe qui s'effondre, c'est l'euro qui explose en plein vol. Alors, il est évident qu'on ne peut pas envisager cette solution, ce qui veut dire que très certainement, on va envisager de grandes envolées lyriques pour nous pondre une nouvelle solution qui ne sera ni un bail-in, ni un bail-out, mais du vrai bel canto, avec peut-être une bad bank, avec la possibilité de négocier une partie des créances pourries, les faire négocier entre fonds vautours, enfin, on va trouver certainement un moyen de sauver le système bancaire italien, parce que sinon, c'est l'Europe qui va au tapis. Donc on sauvera l'Europe forcément. Les places européennes aujourd'hui reculent de 1,7% en moyenne en même pas 1h30. C'est quoi cette chute soudaine alors que depuis 15 jours, on semble ne plus être capable de consolider? C'est simplement un cri de douleur du marché adressé aux banques centrales. Faites quelque chose! Accepter n'importe quelle solution qui évite la faillite des banques italiennes et de bien d'autres d'ailleurs. En Autriche, il y en a qui sont au bord de la faillite. Il y en a également au Portugal. Bref, il est temps d'imprimer plus d'argent pour sauver les banques avec de la fausse monnaie. Parce que c'est évidemment ce à quoi songe le marché, naturellement. Aux États-Unis, il y a aussi un problème de dette. Alors pour l'instant, les deux candidats n'en parlent pas, trop occupés à s'écharper au sujet de Vladimir Poutine. Avouez tout de même que ça sera probablement la campagne électorale la plus trash des 100 dernières années aux États-Unis. On n'a jamais vu ça. Un bouffon à moumoute se dressant face à une néoconservatrice prête à rentrer en guerre partout où c'est possible dans le monde. On a déjà vu plus souriant comme perspective. Mais les États-Unis n'ont plus les moyens de faire la guerre nulle part à cause du surendettement. Ou alors, on est reparti pour un tour, on finance des guerres impériales à n'importe quel prix, ce qui signifie que la Banque centrale, la Fed, va d'abord oublier naturellement tout projet de normalisation de sa politique monétaire pour repartir dans une grande vague de quantitative easing. Bon, alors qui sonnera évidemment le glas du système économique tel qu'on le connaît, parce tout le monde aura bien
compris que c'est une fuite en avant dans la destruction de la monnaie, et voire pourquoi pas la destruction de la planète. Dans un cas comme dans l'autre, il faut de toute façon détenir de l'or que nous avions, nous, envisagé, faisant une consolidation vers les 1300 parce que comme les actions n'arrêtaient pas de monter, comme les marchés obligataires n'arrêtaient pas de monter, ben quelque part c'était pas la peine d'acheter de l'or puisque tout le reste montait. Mais non, l'or aujourd'hui revaut autour de 1360 $. Ça veut bien dire que là le canari dans la mine commence à nous alerter. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis. 13 séances de consolidation pour le S&P au sein d'un corridor de 0,9% d'amplitude. Alors, c'est du jamais vu depuis 120 ans que les marchés américains existent. Hein. Le S&P coincé entre 2160 et 2178. 78, nouveau record inscrit hier, plus 0,5 points de mieux par rapport au record de vendredi. Et le Dow Jones, lui, depuis 13 séances également, était coincé entre 18 400 et 18 600. Allez, 18 622 si vous voulez vraiment parler du record historique. Et on a pu lire depuis maintenant presque une semaine qu'au-delà de 7-8 séances de stagnation au sein d'un canal de 1%, la sortie, c'est toujours par le haut. En fait, c'est un flag. Et dans un flag, si on y rentre du bas vers le haut, on en ressort du bas vers le haut. Toujours. On nous a pondu des études qui montrent que sur 70 ans, chaque fois qu'on a eu ce type de consolidation à plat, ça sortait par le haut. Et tout le monde, évidemment, y a cru. Et tous les permabules sont venus chanter en chœur devant les caméras ou au micro que le marché ne pouvait plus que poursuivre son ascension inexorable. Eh bien, on va sortir par le bas de ce corridor. Alors, comment on l'interprète ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt l'interpréter comme, on a attiré à la hausse tous les permabules neuneux, et pendant que le marché consolidé à plat, tous les permabules se renforçaient, avec bien sûr cette conviction que ça ne sortirait que par le haut, mais en fait les initiés, eux, ont profité de cette stagnation pour distribuer, vendre doucement le maximum de papier jusqu'à ce qu'il y ait une vraie mauvaise nouvelle et que l'on ne puisse plus tenir. Mais rappelez-vous que vendredi, ça a quand même tenu, hein, avec une croissance annoncée à 1,2 au lieu de 2,6 attendu. C'était programmé pour terminer au-delà des 18 450 et 2170 sur le S&P, ça n'a pas bronché. Les cours de bourse sont totalement administrés. Alors s'ils baissent comme aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les Sherpas, qui d'habitude travaillent la main dans la main avec la banque centrale qui leur fournit les liquidités, et bien là le marché leur dit il va falloir injecter de l'argent, hein, parce que l'histoire italienne, il va quand même falloir la résoudre avant les élections d'octobre, où M. Renzi met en jeu sa crédibilité, son gouvernement, et très probablement l'appartenance de l'Italie à l'eurozone. Voilà. Donc, seule protection possible face à une grosse correction des marchés, ça reste évidemment l'or. Et pour tout savoir sur l'or, évidemment, commandez le dernier livre de Jim Rickards, Nouveau plaidoyer pour l'or.